Nous reprenons Kuntra Sacharon, le passage David Zmirot Karitleu. Nous sommes à la page 320, passage qui commence par Umize Nidbonen Gdulat Omek. C'est la 11e ligne de la page 320. Le début de la ligne. Nous avons expliqué l'autre jour que David Amelech a été puni parce qu'il a dit de la Torah que la Torah était pour lui Zmirot Ayurichukecha. Elle lui a amené du baume au cœur. Elle l'a réconforté quand il était poursuivi par ses ennemis. Pour cela, il était puni. On voulait comprendre pourquoi il était puni. Comment il a été puni? Il a oublié une halakha. Pourquoi sa punition, c'est d'oublier une halakha? Très curieux. Et quelle halakha il a oublié? Qu'on porte pas le haron sur une charrette, mais sur les épaules. Alors l'Admor Zaken a commencé à nous expliquer un autre pasouk. Magadu ma'asecha Hashem odamku marshavotecha. La création de Dieu est grandiose et magnifique, mais elle est insignifiante, parce que complètement dépendante de Omek HaMarshava, de la pensée profonde d'Akadosh Baruch Hu, du dikduk d'une mitzvah, d'une précision d'une mitzvah de la Torah. Et comme ça, nous allons comprendre quelle est la puissance de la pensée profonde d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, qui est sans limite, et qui dépasse de très haut, Al-Malot Chayut Kol Olamot, l'énergie qui est apportée à la création, puisque chez Kol Chayutam Shofar Midikduk Echad Mimena, toute l'énergie qui est apportée par Akadosh Baruch Hu à la création dépend de l'accomplissement, du non-accomplissement, pas seulement d'une mitzvah, du détail d'une mitzvah. Quelle est l'origine du détail de cette mitzvah? Bien, c'est la pensée profonde de Dieu, c'est ce que Dieu a pensé, a voulu. Comme c'est Ara Adam, comme le cheveu sur la tête d'un homme, qui pousse sur la tête. Et la tête, c'est là où se trouve le cerveau, l'endroit le plus sensible. Alors c'est vrai que ça a l'air de rien, c'est halachot. Comme c'est rapporté dans Tikkun Midra Rabba. C'est vrai que chaque halacha, chaque dikduk d'une halacha, comme on a parlé l'autre jour, écoute, que les tefilines sont carrées, que les lanières soient noires et que les lettres ne soient pas coupées, franchement, on exagère un peu, on coupe un peu le cheveu en quatre dans le sens de la longueur, là, c'est voilà, on va arrêter, arrêtez de faire des histoires pour rien, on met les tefilines et c'est tout, et si tous les détails sont pas là, c'est pas très grave. Et là, l'Admor Zaken nous explique que c'est vrai que ces dikdukim, ces détails dans les halachot n'ont l'air de rien, mais pourtant, elles sont ancrées de Omek HaMarshava. Elles proviennent de la pensée la plus profonde de Dieu, comme les cheveux, qui n'ont l'air de rien, puisqu'on peut les couper et ça fait pas mal. C'est vrai que les cheveux, ça n'a l'air de rien, mais pourtant ça pousse. Juste en dessous, quelques millimètres en dessous, c'est le cerveau. Le cerveau qui est la zone la plus sensible, la plus précieuse du corps humain. Et voilà pourquoi David Amelech était réconforté. Ça lui a apporté beaucoup de joie que de pouvoir étudier la Torah lorsqu'il était poursuivi. Il était content, joyeux de pouvoir étudier la Torah Be'et Sarato, au moment où il était en difficulté, parce qu'il se disait en d'autres mots que même si c'est vrai j'ai des soucis, c'est vrai j'ai des problèmes, je suis poursuivi, on veut me tuer, mais je tiens tout le monde entre mes mains. Lorsque j'accomplis une mitzvah et que j'en respecte tous ces détails, le monde entier dépend de moi. Et comme cela, il trouvait du réconfort dans la Torah qu'il était en train d'étudier. Lorsqu'il considérait qu'il avait le sentiment que le monde entier, tous ses problèmes et tous ses soucis, finalement n'ont aucune commune mesure avec le détail d'une halakha de la Torah que je suis en train d'étudier. Très bien. Alors nous, on a envie de se dire tout de suite, mais c'est bien d'avoir ce genre de raisonnement, c'est au contraire, c'est montrer beaucoup de respect, beaucoup de valeur à la Torah. Et pourquoi David Amelech serait puni pour cela? Alors, nous allons expliquer que, effectivement, ça semble bien, mais pas au niveau de David Amelech. Et c'est dire que, parfois, on n'exige pas le même comportement de tout le monde. Regardez, par exemple, on sait qu'il y a deux poids, deux mesures. Regardez, par exemple, imaginez quelqu'un qui doit obtenir sa parnassa, il doit gagner sa vie. Est-ce qu'on va lui dire, tu restes assis chez toi, tu pries et tu étudies toute la journée, tu demandes à Dieu de te faire gagner de l'argent? On va lui dire non, tu peux pas te contenter de ça. Bien sûr, l'essentiel, ce sont les mitzvot que tu vas accomplir, la Torah que tu vas étudier, les prières que tu adresseras à Dieu. Mais tu dois quand même agir, tu dois faire quelque chose. Tu dois t'investir pour faire quelque chose. Bien sûr, tu t'investis bechitsoniut, tu n'y mets pas toute ta tête, tout ton cœur, mais tu dois faire quelque chose pour obtenir ta parnassa, en sachant que la bracha dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, il y a un juif bien connu, qui lui n'a pas compté que sur Akadosh Baruch Hu, il était puni pour ça. Vous connaissez ce juif? C'est Yosef. Yosef Hatzadik était en prison.
Et après avoir passé quelques bonnes années en prison, il s'est retrouvé avec le Saramashkim et le Saraofim, le maître échanson et le maître panetier. Et quand ils avaient fait un rêve et qu'ils faisaient la tête, il leur a expliqué le rêve. Et qu'est-ce qu'a fait Yosef ensuite? Yosef a dit au ministre qui allait être sauvé, il a dit, puisque tu vas être sauvé, souviens-toi de moi. Tu peux peut-être parler à Paro. Voilà, il a fait une certaine ishtadlout, il a fait des efforts pour s'en sortir de manière naturelle. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui répond, quoi? Tu comptes pas que sur moi? Tu as manqué de t'en remettre uniquement à moi, tu comptes sur les hommes que l'on appelle Rehavim. Je sais plus comment dire Rashi là-bas. Bon bref, mais ça veut dire que c'est reproché à Yosef d'avoir fait un effort pour essayer de s'en sortir. Pourtant, on est certain que Yosef devait prier en prison, il devait étudier en prison. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais parce qu'il s'en est remis à ce non-juif pour qu'il intercède pour lui auprès de Paro, ça lui est reproché, il va rester 2 ans de plus en prison. Alors, il faudrait savoir, décide. On doit faire quelque chose ou on ne doit pas faire quelque chose? On doit s'en remettre uniquement entre les mains de Dieu ou bien il faut quand même agir et faire un kéli pour la bracha? Et la réponse, c'est bien sûr, ça dépend qui tu es. Si tu t'appelles Yosef Hatzadik, tu dois t'en remettre uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et si tu t'appelles pas Yosef Hatzadik, alors tu dois quand même faire quelque chose. Alors c'est pareil dans notre cas. Si tu t'appelles David Ameler, tu dois pas tenir ce genre de discours. Zmirot ayuli chukecha. La Torah m'a apporté du baume au cœur, elle m'a réconforté. Pour toi, pour des gens comme nous, c'est très bien. La Torah peut me réconforter, m'apporter du baume au cœur et tout ce qu'on a dit, c'est vrai et c'est valable, mais pas au niveau de David Ameler. Alors dans les mots, Ach mashaya mishtabeach, vitilat Torah bemalatazo. Lorsque David Ameler faisait l'éloge de la Torah, en disant que de la Torah, d'un détail d'une mitzvah de la Torah dépend l'ensemble de la création. Il a dit que la Torah était pour moi un chant, c'était un réconfort. Ça m'a fait du bien. Il a été puni. Akadosh Baruch Hu, Smirot karit leo. Akadosh Baruch Hu l'a dit, quoi, tu appelles ma Torah, tu appelles ça des Smirot, tu appelles quelque chose qui va te réconforter. Parce que même si c'est vrai, mais c'est pas seulement vrai. Ça veut dire, c'est très réducteur par rapport à la Torah. La Torah n'est pas que ce dont dépend l'ensemble de la création. C'est bien plus que ça. La véritable grandeur de la Torah dépasse tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Même si ce que nous avons dit est vrai, mais la véritable grandeur de la Torah dépasse de très haut tout ça. C'est comme si, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais vous imaginez quelqu'un qui a reçu je ne sais pas, un prix Nobel ou un diplôme ou je ne sais quelle distinction. Et voilà quelqu'un qui vient le féliciter, qui lui dit « Je voulais vous féliciter parce que vraiment, votre costume est très beau. » De quoi il parle? Un costume, bon d'accord, j'ai mis un beau costume, mais c'est complètement décalé. Il fallait me féliciter pour le diplôme que j'ai obtenu, pour le prix Nobel que j'ai reçu, pour je ne sais. Quand il me dit que j'ai reçu un beau costume, mon costume est très beau, ou bien un ingénieur, on lui dit vraiment félicitations. Là, vous avez fait une grande découverte. Non, on va pas lui dire ça. Cet ingénieur, c'est vraiment un génie. C'est une grosse tête. Il sait faire tout seul ses chaussures. Il sait faire ses lacets. C'est complètement réducteur, il sait faire bien plus que ça. Eh bien, lorsque David Amelech a dit de la Torah, Zmirot karitleu, Zmirot ayuli chukecha, il dit de la Torah qu'elle lui apportait du réconfort, parce qu'il a considéré que la création tout entière s'efface devant le détail de l'accomplissement d'une mitzvah, même si c'est vrai, mais c'est réducteur par rapport à la véritable grandeur de la Torah, que seul Dieu connaît, et que David Amelech aurait dû percevoir. Lorsque nous disons que la Torah a énormément de valeur parce que la création s'efface devant le détail de l'accomplissement d'une mitzvah. C'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle achoraim, c'est le chitzoniut, c'est le costume seulement. C'est achoraim, c'est la chitzoniut, c'est l'aspect le moins profond, le plus extérieur de Omek HaMarshava, de la pensée suprême, profonde de Dieu. Comme c'est expliqué ailleurs, nom du Harizal. Novlot Chochma Shelema la Torah. Vous savez ce que c'est que la Torah? C'est Novlot Chochma Shelema. C'est ce qui dérive de la sagesse suprême de Dieu. C'est ce qui, Novlot, ça veut dire, c'est comme on dit, Novlot, c'est ce qui tombe de l'arbre. C'est les fruits qui tombent, c'est les branches qui tombent, les feuilles qui tombent de l'arbre. Voilà ce que c'est que la Torah. Devant la pensée, devant la Chochma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, David Amelech a mesuré la valeur de la Torah par rapport à la création. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, la Torah ne se mesure pas par rapport au cadre de la création, parce qu'elle le dépasse complètement. Au cours du Seder, on est passé à l'étape de Yachatz. Yachatz, c'est l'étape où on coupe la matzah en deux, matzah du milieu, il y a un grand bout et un petit bout, et le grand bout on le laisse pour la ficomane, qu'on va manger à la fin de tout le repas, et le petit bout on le laisse entre les matzot. On va manger quand on va faire motzi matzah.
Et un jour, à la table du Rabbi Racham, quelqu'un a comme ça coupé la matzah de son plateau, et c'était coupé bien au milieu. Alors il savait pas trop quel était le grand bout, quel était le petit bout. Alors pour bien voir, il a sorti les deux morceaux de matzah, et il a commencé à regarder quel est le matzah le plus grand, quel est le morceau de matzah le plus grand, quel est le morceau de matzah le plus fin. Le Rabbi Racham l'a vu faire, et il lui a dit, lorsque le plus grand n'est grand que parce que le petit dit qu'il est grand, il n'est pas vraiment grand. Je répète, j'ai peut-être été un peu vite. Lorsque le morceau le plus grand n'a de grandeur que parce que le petit morceau dit de lui qu'il est le plus grand, alors c'est qu'il n'est pas vraiment grand. Ça veut dire que c'est une grandeur relative. C'est pas une vraie grandeur. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu reproche à David Ameler, d'avoir apporté à la Torah, d'avoir accordé à la Torah une valeur relative à la création, alors que la valeur de la Torah, sa véritable valeur, dépasse complètement le cadre de la création. Quand tu rapportes la valeur de la Torah par rapport à la création, tu la rapportes à sa chitzoniyut, ce qu'on appelle ici achoraim, et pas à sa pnimiyut, pas à sa valeur profonde. Aval pnimiyut shebomek. Mais la profondeur de la Torah, shu pnimiyut la Torah, elle ne fait qu'un avec Oren Sof, avec la lumière infinie de Dieu. Ça veut dire la Torah dans sa dimension la plus profonde et complètement fusionnée avec Oren Sof, Oren Sof qui vient intégrer la Torah dans sa pnimiyut de la façon la plus profonde, et devant Ein Sof, devant Dieu qui est infini, la lumière infinie de Dieu, kol alamot, kol amamash, il me fait ce mamash. La création n'a plus de place devant Ein Sof. Tu ne peux même pas comparer la Torah à la création à au niveau de sa pnimiyut, son niveau le plus profond. Dieu était avant la création, il est le même après la création, et la création n'a rien changé à son existence. Et donc je ne peux pas faire l'éloge de la Torah dans sa partie profonde en relation par rapport à ce qu'elle apporte au Olamot, à la création, parce que le monde n'est pas seulement dépendant du dikdouk, d'un détail de l'accomplissement d'une mitzvah, mais le monde est en vérité complètement effacé devant la Torah. De quelle dimension de la Torah je parle cette fois? La partie profonde de la Torah. Et dans sa partie la plus profonde, elle n'est pas le réconfort de l'homme, mais le réconfort de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, les seuls qui connaissent vraiment la partie profonde de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais David Ameler aurait dû deviner que la Torah ne se limite pas à sa grandeur par rapport à la création, mais qu'elle a une grandeur qui dépasse le cadre même de la relation avec la création. Il y a deux psukim, pourquoi la Noirzaken, il y a deux psukim que la Noirzaken a cité tout de suite. Vaye etzlo shashui. La Torah est l'objet précieux, l'objet de réconfort, l'objet fétiche d'Akadosh Baruch Hu. Et un autre pasuk dit Veshashua et ben Adam. Notre part, la Torah, on dit de la Torah qu'elle réconforte l'homme. On va citer ces deux psukim tout de suite. Alors, décide. La Torah réconforte l'homme ou réconforte Dieu? Ça dépend. La Torah, dans sa partie profonde, est un réconfort, si on peut dire, pour Akadosh Baruch Hu. Dans sa partie la moins profonde, c'est un réconfort pour l'homme. On va le lire dans les mots. Il n'y a que Dieu qui sache vraiment la hauteur de la Torah. Seul Dieu connaît sa véritable grandeur, comme il se connaît lui-même. Nous savons que cette pnimiyut existe, même si nous ne l'approchons pas, sauf à travers, bien sûr, l'étude de la partie profonde de la Torah. Et c'est ce que ma chère révélera plus tard. Mais pour l'instant, la profondeur de Dieu et la profondeur de la Torah. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'approcher. C'est-à-dire la partie profonde de la Torah, comme le dit le Harizal. C'est ça que dit le pasuk. La Torah dit qu'elle est l'objet fétiche, l'objet précieux d'Akadosh Baruch Hu. Etzlo Davka, pour Dieu lui-même. Mais Sachek et Lefanav, elle est son réconfort. Lefanav Davka, devant Dieu lui-même, Naïdou Prinat Pnimiyut. Ça veut dire la partie profonde de la Torah est intimement liée à la partie profonde de Dieu. Ein Sof Baruch Hu. Si on peut parler de partie de Dieu, mais bon. Si on peut dire. Valze Amar Veyetzlo Amun. La Torah. On dit de la Torah qu'elle est Amun, ça veut dire qu'elle est fidèle à Kadosh Baruch Hu. Mais al tikre Amun, elle a Omen plutôt, il faudrait dire. Omen, ça veut dire un ouvrier, un artisan. Pourquoi la Torah est comparée ici à un artisan? L'artisan, c'est l'intermédiaire entre l'architecte
et la réalisation concrète du projet. Et bien de la même façon, Dieu, avant de créer le monde, a regardé dans la Torah, et en ce sens, la Torah est en même temps l'intermédiaire, comme l'artisan, l'intermédiaire entre le projet d'Akadosh Baruch Hu, qui est la création du monde, et la réalisation concrète de ce projet. C'est dire que la Torah est l'intermédiaire. Pourquoi Noirzakan rapporte cette nouvelle idée? Parce que puisqu'il y a dans la Torah cette notion, ce concept d'intermédiaire, alors il doit y avoir une partie, comme tout intermédiaire, une partie plus profonde qui est liée à la partie supérieure, la partie pnimite profonde de la Torah, et une partie moins profonde qui est liée davantage à la création. Comme tout intermédiaire, chaque interface doit être en même temps compatible avec un premier support et avec le deuxième support, le support supérieur et le support inférieur. Eh bien, la Torah, parce qu'elle a une pnimiyut et une chitzoniyut, une partie extrêmement profonde que Dieu seul connaît, et une partie moins profonde que l'homme connaît, elle est capable de jouer le rôle de Omen, le rôle d'artisan et donc d'interface entre Akadosh Baruch Hu et la création. Alors que sur la partie la moins profonde de la Torah, Achoraim Chitzonit, alors le pasuk dit, c'est dans Mishlem Sachek et Betevel Artso, elle est le réconfort dans ce monde, Shashouet Ben Adam, elle est le réconfort de l'homme. La Torah, c'est deux dimensions. Une dimension plus profonde, que l'on appelle Panim, une dimension moins profonde, que l'on appelle Achor. Comme c'est marqué dans la prophétie de Zecharia, Akadosh Baruch Hu lui montre la Torah, il lui montre la Torah sous la forme d'un parchemin. Un parchemin, sauf que ce parchemin s'envole, et il le décrit, Zecharia, le prophète Zecharia décrit ce parchemin, Ktuva Panim V'Achor, qui était écrit pas en recto verso, en recto recto, comme les louchot, c'est-à-dire, je reprends ma phrase. Les louchot abrites sur lesquels était gravé la Aseret Adibrot, étaient gravés en recto recto, alors que la Megillah de Zecharia a été écrite en panim v'achor, en recto verso. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je prenais les louchot, je les tourne des deux côtés. Normalement, il y a un recto, il y a un verso. Ben là, du coup, de l'autre côté, c'était aussi le recto. Je pouvais le lire à la fois d'un côté et de l'autre. Ça prenait toujours dans le même sens. Ça prenait toujours dans le bon sens, dans le sens du recto, même si je les retourne. Lorsque Zecharia, Akadosh Baruch Hu lui montre la Torah sous la forme de ce parchemin qui vole devant lui, Megillat Afa, il voit qu'il est écrit Panim V'Achor. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut lui dire à travers cette image? Il veut lui dire que dans la Torah aussi, il y a une partie profonde, panim, et une partie achor, une partie plus extérieure. Et comme ça, nous avons compris quelle était la faute de David Ameler. C'était notre première question. Si vous vous souvenez, on se demandait, mais pourquoi c'est une faute que d'appeler la Torah Zmirot? La Torah m'a apporté du réconfort, elle m'a fait chaud au cœur, pouvoir étudier la Torah quand j'étais persécuté. Et oui, pour David Ameler, apporter à la Torah une valeur relative à la création, eh bien, c'est considéré comme une faute. Maintenant, on se demande, mais pourquoi alors il a été puni en oubliant une halakha? Pourquoi l'oubli serait une punition? Et pourquoi il a oublié cette halakha particulière de porter le haron sur les épaules? Il a oublié qu'il fallait le porter sur les épaules. En vérité, ce n'est pas une punition, c'est tout simplement les conséquences de son geste, les conséquences de son erreur, comme d'ailleurs toutes les punitions, qui ne sont pas des punitions, ne se venge pas contre quelqu'un lorsqu'il commet une faute, mais parce qu'il a commis cette faute, alors il peut survenir des événements qui sont simplement les conséquences de son geste, de son mauvais comportement. Fiche ta face David Bifnat Achoraim. Qu'est-ce que David Amelech a saisi dans la Torah? À quoi il a accordé de la valeur? À quelle dimension de la Torah? Pas la dimension profonde de la Torah, mais à la dimension la moins profonde, la moins importante, la plus extérieure. Alors il a été puni aussi en oubliant une halakha. Voilà comment on a répondu à notre autre question. Il a oublié une halakha parce qu'il a accordé de l'importance à la valeur relative de la Torah, à la Torah dans sa dimension achoraim, chitzonit, la moins profonde. Comme on comprend très bien, de quoi on se rappelle? On se rappelle de ce qui est important. Qu'est-ce qu'on oublie? On oublie ce qui n'a pas d'importance. Quelqu'un va pas se lever le matin, il va oublier comment il s'appelle, ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants. Pas besoin de se rappeler de tout ça. Il le sait. Il n'a pas besoin d'essayer de se souvenir chaque matin comment il s'appelle et ce qu'il fait dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand quelque chose est important, profond, on ne l'oublie pas. Alors que lorsque quelque chose est moins important, moins profond, on peut l'oublier. Lorsque David Amelech accorde à la Torah une valeur relative à la création, il considère la valeur de la Torah dans sa dimension la moins profonde, la plus extérieure, la moins importante. Eh bien, les conséquences de son comportement, c'est qu'il va oublier une halakha.
Dans quelle halakha particulière il a oublié? C'est aussi en rapport avec Prinat Achoraim. Il a oublié ce qui était écrit dans la Torah, Avodat HaKodesh Alem Beketef Yissaou, que le Aaron devait être porté sur les épaules. Le Aaron HaKodesh était porté avec 4 barres. Les Kohanim le portaient, mais ils n'étaient pas face à dos. Ils étaient face à face. C'est-à-dire que les Kohanim portaient le Aaron, mais ils faisaient face au Aaron. Et c'est le Aaron qui les déplaçait, les Kohanim. Ils n'avaient pas besoin de marcher. Ils étaient transportés par le Aaron. Ils faisaient semblant de porter, mais en vérité, c'est le Aaron qui les transportait. Ils étaient face au Aaron, et donc ils se faisaient face. C'est-à-dire quoi? Faire face au Luchot, faire face à la Torah, accorder de l'importance à la partie profonde de la Torah, et faire la liaison entre les épaules qui sont derrière, et la partie profonde de la Torah. Ne pas considérer seulement la Torah dans sa valeur relative, dans ce qu'elle peut apporter à la création, mais considérer la Torah dans sa valeur la plus profonde. Rétablir le lien entre le Chitzoniyut et la Pnimiyut, entre l'épaule et la face. Et parce que David HaMelech a été défaillant dans ce domaine, alors il a oublié que le Aaron se porte sur les épaules, les bas qui font le lien entre les épaules, l'arrière et la face. Pour faire le lien entre les épaules qui représentent le côté extérieur, le moins profond. Avodat HaKodesh, Chochma ila b'chinat panim, Avodat HaKodesh, Chochma ila panim. Ça nous apprend d'ailleurs entre passages. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, Avodat Hashem? On est très content que les Kohanim portaient le Aaron de cette manière, mais ça nous apprend que notre Pnimiyut doit être tourné vers la Torah. Bien sûr, il y a Prinat Achoraim. Bien sûr, nous devons avoir un métier, nous devons avoir un travail, nous devons vivre dans ce monde. Mais la Pnimiyut, dans quoi on se retrouve vraiment, dans quoi on s'oriente vraiment, vers quoi est tourné notre visage? Vers les Luchot. Chez Misham Nimshechu Luchot chez Aaron, et là que se trouvaient les Luchot du Aaron, comme Shkatu Ktuvim Mishne Evrem, les Luchot qui étaient écrits des deux côtés. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'était en recto-recto. Les Luchot représentaient la partie profonde de la Torah, et c'est pour ça qu'elles étaient en recto-recto, et pas en recto-verso. Et qu'il y avait des deux côtés le même sens. Il n'y avait pas de verso dans les Luchot abrites. Voilà, et donc ça nous apprend, ce passage nous apprend combien on doit apprécier la puissance de la Torah, qui n'est pas seulement relative à la création, mais qui la dépasse de très loin, et de cette manière on va apprécier chaque halakha que l'on va étudier, et chaque détail dans l'accomplissement de chaque mitzvah. Une bonne journée.